Maintenant, autre chose à voir, c'est quoi? Donc ici, nous avons des pompes eau de mer. Donc regardez ici, nous avons une pompe eau de mer. Normalement, il devrait y en avoir deux. Donc l'autre est en court-circuit. Actuellement, il est en train d'être rebobiné. Et je crois que bientôt, nous allons le récupérer pour le remonter. Donc, ces pompes eau de mer-là, à quoi elles servent? Donc une seule marche à la fois, hein. Donc il y en a une qui est principale, n'est-ce pas? Et l'autre est ici comme secours, n'est-ce pas? Et ces pompes eau de mer vont permettre tout simplement de refroidir les condenseurs que voici, n'est-ce pas? Parce que tout le monde sait ici qu'un circuit climatique, dans un circuit climatique, les condenseurs doivent être refroidis, n'est-ce pas? Si c'est les climatiseurs à split qu'on retrouve déjà partout, donc là-bas, les condenseurs sont refroidis par un ventilateur, n'est-ce pas? Maintenant, ici, dans le cas de la centrale à eau glycolée, comme celui que nous avons devant nous, donc les condenseurs sont refroidis par l'eau de mer à travers une pompe eau de mer, tout simplement, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez également ici que nous avons deux tableaux de commande et d'alimentation, n'est-ce pas, qui sont ici. Donc, le tableau 1 pour l'alimentation et la commande de la centrale 1. Et ici, nous avons le tableau 2 pour l'alimentation et la commande de la centrale 2, n'est-ce pas? Maintenant, comment ça se passe ici au niveau des tableaux? Si nous regardons la façade, nous voyons ici un pupitre de commande qui va nous permettre de régler la consigne, n'est-ce pas? De régler la consigne de la température qu'on veut avoir au niveau du circuit retour, n'est-ce pas? Parce qu'ici, par exemple, si nous réglons la consigne à 15, hein, donc ça veut dire que nous voulons avoir la température au niveau du circuit retour qui va atteindre 15, qui doit atteindre 15 degrés, n'est-ce pas? Tout simplement ça. Parce que le circuit retour nous renseigne sur la température moyenne au niveau des locaux, n'est-ce pas? Donc c'est tout simplement ça. Maintenant, à part ça, nous pouvons voir ici des voyants, n'est-ce pas, qui nous renseignent sur l'état des compresseurs et des pompes, n'est-ce pas? Ici, nous avons les quatre voyants là, nous renseignent sur l'état des compresseurs. Ici, c'est le voyant qui nous renseigne sur l'état du compresseur 1. Si elle est allumée, ça veut dire que le compresseur 1 est allumé. Si elle est éteinte, ça veut dire que le compresseur 1 est éteinte, n'est-ce pas? Est éteinte. Donc ici, c'est le voyant qui va nous permettre de nous renseigner sur le compresseur numéro 2. Ici, ce voyant-ci nous renseigne sur le compresseur numéro 3. Et celui-là nous renseigne sur le compresseur numéro 4, n'est-ce pas? Ici également, nous avons deux voyants qui permettent de nous renseigner sur l'état des deux pompes eau de mer, n'est-ce pas? Rappelez-vous qu'ici, nous avons deux pompes eau de mer et une seule marche à la fois. C'est la raison pour laquelle nous avons un commutateur ici qui va nous permettre de choisir soit la pompe eau de mer numéro 2 ou soit la pompe eau de mer numéro 1, n'est-ce pas? Numéro 1. Et maintenant, les deux voyants-là, selon la pompe eau de mer qui marche, donc on va s'allumer, n'est-ce pas? Pour nous montrer que telle pompe eau de mer est en fonction, n'est-ce pas? Là également, nous avons deux voyants qui vont nous permettre de nous renseigner sur l'état des pompes eau glycolée. C'est la même chose, hein? Ici également, les choses sont en double, n'est-ce pas? Il y a deux pompes eau glycolée, l'un étant ici comme secours, n'est-ce pas? Là également, nous avons un commutateur qui va nous permettre de choisir soit la pompe eau glycolée numéro 1 ou soit la pompe eau glycolée numéro 2, n'est-ce pas? Et ces voyants-là, comme dans ce cas-là, comme dans le cas des pompes eau de mer, ici, les voyants-là vont nous permettre de nous renseigner sur l'état de la pompe eau glycolée en fonction, n'est-ce pas? Ici maintenant nous avons un arrêt d'urgence. Maintenant ouvrons le tableau pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, à l'intérieur du tableau nous avons ici, donc là nous pouvons remarquer une carte électronique, n'est-ce pas? Donc cette carte électronique là, c'est très importante, n'est-ce pas? Elle est très importante. Donc c'est le cerveau du système. Elle va permettre de commander les compresseurs, les pompes, n'est-ce pas? Et cadence les ordres les ordres de commande, les ordres de démarrage des compresseurs. Tout ça, c'est lui qui va assurer ça, n'est-ce pas? Donc il va également se comporter comme un thermostat et comme un pressostat, n'est-ce pas? Il va recueillir les informations des capteurs température, hein, les informations des pressostats HPBP qu'il va analyser, n'est-ce pas? Donc en grosso modo, c'est le cerveau, n'est-ce pas? Elle est indispensable donc, dans le système. Maintenant, comment ça se passe ici? Les trois phases qui alimentent le tableau vont venir au niveau de ce bornier-là, n'est-ce pas? Ils vont quitter le bornier pour arriver au niveau de ce contacteur-là, de ce sectionneur, n'est-ce pas?
Après, les 3 phases vont sortir du sectionneur pour alimenter les disjoncteurs moteurs que voici. Donc ça, c'est les disjoncteurs moteurs qui permettent de protéger les compresseurs et les pompes, n'est-ce pas? Donc ici, les 4 premiers, c'est les disjoncteurs moteurs des 4 compresseurs respectivement, n'est-ce pas? Le disjoncteur moteur du compresseur 1, compresseur 1, compresseur 1, compresseur 2, celle du compresseur 3 et celle du compresseur 4. Les deux là, c'est les disjoncteurs moteurs des pompes eau de mer, n'est-ce pas? Le disjoncteur moteur de la pompe eau de mer numéro 1 et le disjoncteur moteur de la pompe eau de mer numéro 2. Là également, nous avons les disjoncteurs moteurs des 2 pompes eau glycolées, le disjoncteur moteur de la pompe eau glycolée numéro 1 et le disjoncteur moteur de la pompe eau glycolée numéro 2, n'est-ce pas? Maintenant, à la sortie de ces disjoncteurs moteurs-là, donc nous allons attaquer les contacteurs. Donc ici, nous avons 4 contacteurs pour les compresseurs et 4 contacteurs pour les 4 pompes, n'est-ce pas? Les 2 pompes eau glycolée et les 2 pompes eau de mer, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez que les 2 groupes de contacteurs sont différents, n'est-ce pas? Les contacteurs qui alimentent les compresseurs sont différents des contacteurs qui alimentent les pompes. C'est parce que les compresseurs doivent démarrer doucement, n'est-ce pas? Doivent démarrer doucement. Et ces contacteurs-là sont des contacteurs spéciaux qui permettent d'assurer le démarrage douce des compresseurs, n'est-ce pas? Donc ici, nous avons le contacteur du compresseur numéro 1, le contacteur du compresseur numéro 2, le contacteur du compresseur numéro 3 et le contacteur du compresseur numéro 4, n'est-ce pas? Maintenant, il faut savoir également que la bobine de ces contacteurs-là est alimentée en 230 volts, n'est-ce pas? Maintenant, là, vous devez certainement, ça doit certainement vous secouer les ménages parce que la carte électronique, elle va délivrer du 24 volts pour commander les compresseurs et les pompes, n'est-ce pas? Alors que la bobine de ces contacteurs-là doit être alimentée en 230 volts. Comment ça se passe? Comment les compresseurs, le tableau, la carte électronique qui délivre du 24 volts pour commander, comment peut-elle donc commander des contacteurs qui doivent être commandés en 230 volts? Donc, il doit y avoir quelque chose entre les deux. Donc, c'est ces relais-là. Donc, ça, c'est des relais 24 volts, n'est-ce pas? Donc, les relais 24 volts, comme c'est des relais 24 volts, pour commander par exemple le compresseur numéro 1, le compresseur numéro 1, donc pour commander le compresseur numéro 1 par exemple, la carte électronique va envoyer des 24 volts sur le relais numéro 1, n'est-ce pas? Maintenant, le relais numéro 1, quand il va recevoir les 24 volts, il va fermer ses contacts. Et en fermant ses contacts, il va fermer le circuit de 130 volts qui va alimenter la bobine du contacteur, n'est-ce pas, du relais numéro 1, du contacteur du compresseur numéro 1, n'est-ce pas? Et de ce fait, le compresseur numéro 1 va entrer en fonctionnement. C'est la même chose avec les autres compresseurs, n'est-ce pas, avec les 3 relais que voici. Donc chaque relais est relié à un contacteur, n'est-ce pas? Donc c'est extrêmement simple. Ici également, nous avons les contacteurs, les 2 contacteurs des 2 pompes eau de mer. Heureusement ici, pour ces contacteurs-là, les bobines sont en 24 volts, n'est-ce pas? Le problème ne se pose pas. Le compresseur va directement envoyer les 24 volts au niveau de leur bobine, n'est-ce pas? Là également, nous avons les contacteurs des compresseurs des pompes eau glycolée, n'est-ce pas? Pompe eau glycolée numéro 1 et celle des pompes eau glycolée numéro 2, n'est-ce pas? Maintenant, après, la puissance va sortir au niveau des contacteurs-là pour aller alimenter les compresseurs et les moteurs en question, n'est-ce pas? Donc c'est extrêmement simple. C'est un tableau extrêmement simple. Et là également, au niveau de la carte, vous pouvez voir quoi? Vous pouvez voir les sondes qui entrent, n'est-ce pas? Ces 2 sondes qui entrent. Donc c'est la sonde température eau glycolée et la sonde température ambiante. Par exemple ici, où vont être logées les sondes. Donc là, la sonde température eau glycolée est plongée ici à l'intérieur. Donc il va nous renseigner sur la température de l'eau glycolée. Et celle de la température ambiante est prise aussi ici au niveau du circuit retour, n'est-ce pas? Donc elle est là. Donc c'est elles qui vont nous renseigner sur la température de l'eau glycolée et la température ambiante, n'est-ce pas? Donc c'est extrêmement simple.